pas hésiter à montrer, à s'ouvrir en fait aux autres, parce que c'est vrai que c'est pas en restant dans sa chambre et en dessinant alors qu'on a envie d'en vivre et de continuer dans cette voie, c'est sûr que si on reste enfermé, replié un peu sur soi à dessiner, on n'attirera pas forcément les opportunités en fait, c'est ça. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique, et j'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Charlotte Mollet, dessinatrice. Charlotte, bonjour. Bonjour. Et sois la bienvenue sur Océane. Alors, comment vas-tu ? Ça va super. Ça va, t'es posée ? Ouais, je suis posée, nickel. Tranquille. On y va doucement mais sûrement, hein ? Yes. Allez. Alors Charlotte, tu vas nous présenter dans quelques instants ta passion, la passion du dessin. C'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Mais avant cela, calme-toi. Charlotte, j'aimerais pour nos auditrices et nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Alors présentation, qui es-tu Charlotte ? Nom, prénom, âge, statut social. Ah ouais, la totale quoi. Ouais, la totale, on veut tout savoir. Ok. Du coup, je m'appelle Charlotte Mollet, j'ai 34 ans. 34 ans. Voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis en Calédonie. 6 ans que t'es en Calédonie. Ça commence à faire. Et ça y est, donc t'es tombée amoureuse du pays. Ouais, carrément. Grave. Je suis amoureuse du caillou, ça y est quoi, big love. Et ici, je suis artiste plasticienne et aussi formatrice à l'école du design sur Nouméa. D'accord. Voilà. Alors quand tu dis artiste plasticienne, pourquoi tu rajoutes plasticienne derrière ? En fait, artiste plasticienne, ça désigne en fait différents supports en fait, des techniques multiples. Donc ça peut vraiment toucher à l'installation, la création un peu dans son ensemble en fait. Donc on se limite pas que au dessin ou la peinture, mais on peut toucher d'autres médiums en fait. Donc ça est vraiment un champ plus large, on va dire, d'expression plastique. Et donc c'est pour ça qu'au collège on dit les arts plastiques ? Oui, parce que ça peut être des projets assez différents avec des matériaux différents en fait que tu manipules. Donc c'est pour ça que on parle plus d'expression plastique pour que ça englobe, et on travaille pas le plastique. Là aujourd'hui dans la vie, tu vis de ça, de ta passion du dessin, ou tu fais autre chose à côté ? Du coup, c'est les deux. J'ai une partie où j'exerce en freelance avec ma patente, donc d'artiste, on va dire la moitié du temps, et l'autre partie où je suis à l'école en tant que formatrice. En tant que formatrice. Voilà, donc en fait, tu vis pas totalement de ta passion, mais tu as trouvé un travail qui s'en éloigne pas trop. L'avantage. Qui est même dans le domaine. En fait, dans le domaine. Complètement dans le domaine. Ah oui, du coup, ça c'est super parce que je transmets, je pratique aussi. Donc finalement, parfois même les exercices que je donne ou les projets que je travaille avec les élèves nourrissent mon travail aussi en parallèle. Donc c'est super, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, parfait. On lit un peu l'utile à l'agréable. C'est ça, ouais, vraiment. Alors maintenant, venons donc à la présentation de ta passion, le dessin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir dessinatrice ? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là en fait ? À cette passion. Après, je pense que c'est multifactoriel, quelque part. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, comme beaucoup d'enfants, c'est un des premiers moyens d'expression, le dessin. On pose des idées, on a un peu son imagination qui travaille. Ça permet vraiment de lâcher un peu l'émotionnel, donc c'est quelque chose d'exprimer ce que tu ne saurais pas le dire avec des mots. Moi j'étais très comme ça quand j'étais petite, mais ça a duré assez longtemps, parfois j'avais du mal à verbaliser jusqu'au collège, lycée, tout le primaire, mais même le collège, le collège, les complexes par exemple, les choses qu'on peut garder pour soi quand on est ado. En plus quand on est ado on traverse des périodes, différentes phases, du coup ça peut être compliqué, et puis la relation qu'on entretient avec les parents ou la famille, elle est vachement plus, peut-être, pas tous les foyers, mais plus pudique. Du coup on garde des choses pour soi, et le dessin, vraiment du premier stade où j'étais toute petite, dès que j'ai pu tenir un crayon bébé, jusqu'à mon adolescence, c'était vraiment un moyen de lâcher prise, d'expression, vraiment d'un tas de choses, aussi bien ce qui me passait par la tête, des frustrations, mais aussi des moments heureux ou des choses que j'avais besoin d'exprimer en fait sous toutes ces formes. Donc voilà, et puis aussi je pense que le fait de voir également ma mère dessiner et pratiquer beaucoup quand j'étais petite, et qui m'a toujours encouragée en fait à
à peindre ou à dessiner avec elle, bah déjà c'est super, hein, parce que tu découvres des choses. Voilà, comme un enfant qui va découvrir la musique avec son père ou sa mère. Bah là, c'était pareil, elle me voyait curieuse, envie d'apprendre, puis je voulais faire comme elle parce qu'elle dessinait super bien. Donc, moi, j'étais là, maman, j'ai envie d'avoir ton niveau. Donc, elle m'achetait des pastels, on en faisait ensemble. Donc, je pense que voilà, tout ça, ça nourrit en fait quelque part la passion en fait que j'avais, qui naissait déjà et puis qui m'a jamais quitté en fait. Et qui t'a jamais quitté. Ah oui, c'est vraiment un besoin quoi. Ouais. C'est un besoin de. Et là aujourd'hui, avec toutes ces années, parce que quand tu dis petite, c'était vraiment petite, tu devais avoir peut-être 5 ans. Bébé, je dessinais sur les murs, n'importe où, sur les tickets de caisse, enfin. Tout ce qui était, c'était compulsif, hein, vraiment. Hein, tout ce qui pouvait être gribouillé, tu le gribouilles. C'est ça. En gros. Ouais, vraiment. Ouais. Je pouvais pas être dans une file d'attente sans ma mère qui partait chez le boucher ou à la pharmacie, elle me laissait dans la voiture et je lui demandais de me donner des tickets de caisse, un stylo et comme ça, je dessinais sur les tickets de caisse. Voilà, donc complètement. Ça m'occupait bien, donc j'étais contente. Et qu'est-ce que tu proposes concrètement comme type de prestation? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Voilà, pour avoir une petite idée. Ouais, ça peut être... j'ai pas trop de limites. J'aime bien notamment quand c'est assez challengeant et quand c'est des supports que j'ai jamais exploré. Un peu atypique. Un peu atypique, ouais, j'aime bien ça. Comme la voile. Comme la fameuse voile. Ouais, je me suis cassé la tête pendant 2 semaines pour trouver vraiment le bon mélange et tout, mais le résultat était là et j'ai adoré le faire parce que voilà, il y avait la petite pression il faut vraiment que ça marche et puis surtout que voilà, dans la matinée, il fallait que ça soit sec et qu'ils puissent griller la voile le jour même à midi 13h pour que les personnes, les visiteurs fassent la balade sur le bateau. Donc c'est un challenge de dingue, mais ça peut aussi bien être des projets de particuliers ou travailler avec les institutions, des projets de fresques murales extérieures ou intérieures. Ça peut être des commandes personnalisées en des tableaux, des dessins. Là, il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai fait du belly painting, c'est sur un ventre d'une femme enceinte. Donc voilà, essayer de lui faire un décor parce que le terme est pour bientôt. Donc elle voulait vraiment une décoration. Donc là, on utilise de la peinture pour le body paint. Pour le body paint. Donc c'est encore autre chose, une autre technique. Donc c'est super. Et puis voilà, il y a tout le côté le ventre rond, tendu. Donc c'est un support qui est quand même différent. Voilà, c'est. Il y a eu ça, il y a aussi comme projet atypique la réalisation, la recomposition d'une impression de placenta pour une femme qui avait accouché et qui voulait faire quelque chose avec l'impression de son placenta. Donc en fait, quand elle a accouché, ils ont mis de la bétadine, ils l'ont imprimé sur un papier, mais la bétadine n'a pas bien fonctionné. On voyait brièvement l'impression du placenta et du coup, l'ami de cette personne-là est venu me voir en me disant voilà, c'est une surprise, ça lui ferait tellement plaisir de reconstituer le fameux placenta à partir du modèle que tu avais. C'est ça, avec tes compositions marines que tu faisais sur les cœurs et tout. Donc sacré challenge quand même. T'as fait un mélange, d'accord. Une sacrée compo. Donc en fait, j'ai réussi à reproduire à l'encre les traces en fait d'impression que je percevais en photo, pour les refaire sur un papier aquarelle et ensuite rajouter la composition avec des éléments marins, etc. Donc par exemple, voilà, ça c'est un projet super atypique. Ah ouais. mais c'est génial parce qu'il faut trouver des solutions. Ça fait travailler l'imaginaire. Complètement. Parce que toi, tu avais un bout qui était déjà fait, mais toi déjà, tu devais imaginer le placenta dans son ensemble. Et incruster donc des éléments, les remplacer par... C'est ça que tu as fait. J'avais déjà, en fait, j'avais comme support, j'avais l'impression à la bétadine sur le papier, mais qu'on voyait pas trop. Il y avait peu lisible. Ouais, voilà, on voyait certaines bouts de veines ou de certaines parties, assez conséquentes dessus, mais bon, voilà, c'était pas bien lisible effectivement. Donc après, je sais à quoi ressemble la placenta. Il y a des images sur internet, tout ça. Donc je me suis inspirée un peu de tout ça pour reconstituer vraiment ce côté impression. Donc après, avec un jeu de texture à l'aquarelle, j'ai réussi vraiment en tamponnant de faire comme si j'avais le placenta et que j'avais
imprimé sur le papier. Et du coup, c'était bluffant parce que quand elle l'a vu, elle a dit on a vraiment l'impression que tu avais le placenta avec toi et que tu l'as trempé dans le bleu et tu as imprimé sur le papier. Après, tu as fait oui, challenge accepted et challenge réussi. Donc, c'est trop fort. Et donc, en fait, tu proposes un large choix. Donc, le mieux, c'est de. Moi, je propose, je peux proposer des choses, mais après, quand les personnes, elles ont une idée en tête. Ne pas hésiter à t'en parler. Parce que parfois, on a une idée en tête, puis on se dit, mais peut-être que c'est pas possible. Et je peux comprendre parce que c'est un peu trop farfelu, ou on se dit, dit ça. Ouais, puis on se dit, est-ce que ça va plaire aussi à l'artiste de vouloir faire ça, est-ce que ça va le botter, est-ce qu'il va se reconnaître, est-ce que, donc tout ce qui est challengeant, moi ça j'adore. Donc après c'est pour ça que ça peut être vraiment assez large, quoi, au final. À partir du moment où moi je peux m'exprimer au niveau de la créa, proposer mon univers aussi, parce que c'est vrai que peut-être ce que j'apprécie, ce qui me parle moins, c'est quand je dois reproduire quelque chose où j'ai... Brut pour poire. Brut, et je peux pas mettre ma patte dedans, par exemple. À partir du moment où il n'y a pas de travail de créativité. Donc c'est un peu limitant, du coup mais sinon, Et pareil, moi, une question que je me posais quand je t'avais demandé si on t'avait déjà proposé, par exemple, que tu fasses un dessin, par exemple sur un thème particulier ou en intégrant quelques éléments, pour après le proposer à un tatoueur pour se faire tatouer. Et ça, tu m'avais dit, ça aussi, ça tu le fais. Ça, je l'ai fait. Tu l'as déjà fait même. Donc ça, oui, complètement. Des demandes à la carte comme ça de personnes qui aiment bien l'univers en fait, ou certains dessins que j'ai réalisés et qui souhaiteraient avoir une création de ce type sur eux. Du coup on voit ensemble et on fait une compo à la carte, quoi, un peu. Donc carrément. Et là, tu vois, je viens de penser aussi à un truc très à la mode sur TikTok et Insta, c'est les customs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des demandes de custom? Par exemple, on t'amène une paire de chaussures ou une PlayStation et on aimerait, par exemple, quelqu'un qui est fan de biologie marine, il voudrait à sa PlayStation y mettre du corail, un requin. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, peut-être pas sur une PlayStation, mais est-ce qu'on t'a déjà demandé un custom? Pour des planches de skate, surf. Des planches de skate. C'est le genre ça aussi, tu peux. Oui, carrément. Surtout en plus les planches de planches de skate, je me suis bien éclatée dessus. C'était surtout en métropole. C'est génial. Et là, niveau créativité, là, t'es au max là. C'est trop bien en plus. C'est vraiment trop bien. Et pareil, les planches de surf, c'est trop cool, quoi. C'est plus grand et puis tu peux vraiment pareil, si la personne elle est sensible à ton univers, elle vient te voir parce qu'elle a envie que tu lui fasses soit carte blanche ou soit il y a une petite compo en tête. J'aimerais qu'il y ait tel élément et après tu fais ce que tu veux. Mais ça c'est trop bien. On m'a proposé aussi des instruments de musique là récemment. Donc guitare, batterie. Donc ça serait trop stylé. Tu vois, trop bien. Sur une batterie, ça en c'est fait, génial. C'est pour ça, la seule limite, c'est l'imagination en fait. La seule limite, c'est vraiment l'imagination, mais comme l'imagination, elle est expansive, comme l'univers. Donc c'est pour ça, les amis, proposés, puis vous verrez avec Charlotte. D'ailleurs, tu donneras plus tard dans l'interview tes contacts. Voilà, comme ça, vous pourrez vous faire plaisir. Est-ce que c'est chronophage, ta passion, dans le sens péjoratif du terme, et est-ce que tu as toujours une vie sociale? C'est dans ce sens-là. Dans le sens où tu es enfermé dans ton atelier est-ce que tu es un ermite? C'est ça en fait qu'on veut savoir, c'est que est-ce que tu es dans ta grotte H24 ou est-ce que tu sors parfois est-ce que tu vois la lumière du soleil? Voir des amis Est-ce que tu connais le soleil? Est-ce que je connais le soleil? Alors, je pense que ça va, j'ai encore gardé mes couleurs un brilles peu. Quand tu sors Mais non, je suis pas encore dans le cadre de Dracula, je pense que ça va. Je suis pas encore, j'ai pas encore basculé de l'autre côté. Mais ça va. Je conserve un minimum de vie sociale. Non, après faut garder du temps pour soi quand même. Parce que sinon après c'est clair que c'est chronophage. Ça je vais pas te mentir, comme beaucoup d'artistes ça prend du temps, la création prend du temps, même si de vue d'extérieur, les gens ils peuvent se dire elle fait le dessin en 2-2, ça a l'air hyper facile en fait quand elle le fait, etc. Ou souvent on me pose la question en combien de temps j'ai réalisé tel dessin. Donc je leur dis parfois ça peut être long parce que le temps ça dépend d'un tas de paramètres en fait. Donc parfois je peux réaliser un dessin où il y a beaucoup de détails en peu de temps parce que l'idée
je l'ai tout de suite. Ouais, c'est Ça fluide. c'est fluide, ça va vite. Je suis en forme, du coup, j'y vais direct et voilà, ça s'étale sur 3-4 heures. Et puis il y a d'autres moments où bah, je vais peut-être plus fatiguée, je vais revenir sur ma compo, c'est pas totalement ce que je voulais et ça va peut-être s'étaler sur plusieurs jours. Ouais. Et du coup, c'est difficilement parfois quantifiable parce que ça va dépendre d'un tas de choses en fait. Et puis il faut pas oublier que aussi la rapidité aussi de l'exécution, derrière il y a des années de pratique. Ouais. Et il y a des années d'apprentissage, Exactement. des années de travail. Donc oui, aujourd'hui, on me demande de faire un dessin là devant n'importe quoi, un requin ou un autre, un poulpe ou n'importe quoi. Je peux réaliser en quelques secondes quelque chose, mais c'est parce que j'ai l'habitude de faire ça depuis des années. Mais quoi qu'il en soit, la création en elle-même, c'est un processus et ça peut être long. Et parfois, on peut se prendre la tête sur un projet parce qu'en plus, on a notre exigence. Comme tout artiste, que ce soit dans la musique ou un réalisateur ou un photographe, il a son exigence par rapport à l'image, le travail de l'image, la lumière. Et donc, tant que c'est pas parfait à ses yeux, on va rester dessus en fait. Bien sûr. Et, donc oui, ça prend beaucoup de temps. Et après, ce qu'il faut, c'est pas s'aliéner dans le projet. C'est pour ça que moi, je sais que maintenant, quand je bloque sur quelque chose, je vois que j'avance pas, je sais que ça va m'énerver à un moment donné. Ça sert à rien de s'acharner. Je le mets de côté, je sors ou je fais autre chose, je me vide la tête. Parce que voilà, c'est une fois, après passer 1 ou 2 jours, on revient dessus et ça va mieux. Alors bien sûr, après il y a les deadlines, tu vas me dire, donc parfois t'as pas le choix. Donc parfois tu fais non-stop, tu te couches tard, tu te lèves tôt, t'enchaînes, etc. Mais voilà, après c'est un équilibre à trouver en fait. Donc comme tout métier qui est un peu prenant, faut trouver son équilibre en fait, faut s'écouter. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est du coup tout ça, est-ce que c'est compliqué au quotidien à gérer? Est-ce que aussi t'as eu des retours négatifs? Non. Non. Yes. J'ai pas eu de retour négatif, non. Pourquoi tu dis ça doit? J'ai toujours eu des bons retours sur mon travail. Je pense que ça vient du fait aussi que je suis assez exigeante. Déjà toi, t'es très envers mon ton travail, même ma partie créa, mon process aussi, j'ai mon regard critique sur ce que je fais et tant que c'est pas à la hauteur vraiment que je me suis estimée, je rends pas le truc quoi. Donc voilà, jusqu'à présent. Enfin, à titre personnel, en tant qu'artiste, est-ce que tu penses que ce soit plus dur en tant que femme? Honnêtement, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours, j'ai jamais ressenti en fait une discrimination en tout cas de mon côté. T'as jamais eu des sensations où t'étais pas très crédible ou tu te sentais décrédibilisée? Non, alors que j'ai eu pas mal de projets justement qui étaient portés par des hommes en tant que directeur entre autres, on va dire, qui démarchaient en fait pour mon travail justement pour avoir une prestation. Oui. Et en fait au contraire peut-être le côté couteau suisse, c'est-à-dire de savoir s'adapter à différents supports, de proposer, d'être force de proposition aussi, d'être convaincante dans ses idées, dans ses visuels, etc. Et en fait, de mon côté, ça a toujours été assez respecté, très bienvenu. Et au contraire, quelque part, le fait d'être une femme et peut-être d'envoyer du lourd sur des fresques qui sont grandes et peut-être dont on a plus l'habitude de voir des hommes peut-être réaliser, des fresques murales. Maintenant, bien sûr, il y a des femmes qui pratiquent, qui font du street art, etc. évidemment. Mais voilà, je parle à une certaine époque, avant, pas forcément aujourd'hui, mais il y a quelques années de ça. Voilà, il y avait certains projets qui pouvaient être un peu ambitieux et où on avait l'habitude de voir peut-être plus d'hommes dans la technique ou sur le terrain parce que faut monter à 6 mètres de haut, faut porter des choses lourdes. Voilà, moi j'ai travaillé dans le cinéma aussi avant, dans la déco, et c'est vrai qu'on est amené à transporter des lourdes charges. Et c'est vrai que quand on est un homme d'1m90 avec des muscles, c'est plus simple. Et quand on est une petite nénette comme moi qui pèse pas lourd, c'est plus compliqué. Mais on y arrive. Mais c'est plus difficile. Mais quelque part, les efforts, ils sont... Voilà, on se dit, disons que... Mais c'est pas les mêmes efforts. Lui, l'homme, il aura plus de facilité. Et là, toi, faut mettre de l'huile de coude, quoi.
Voilà, donc voilà, je l'ai toujours vu comme quelque chose de bienvenu, D'accord. quelque chose, si on peut dire, mais moi j'ai jamais ressenti trop, voilà, ce côté peut-être qui peut être discriminatoire. En tout cas, on m'a jamais écarté d'un projet artistique parce que j'étais une femme. Parce que t'étais une femme, ouais. Non, peu importe le si support. on l'avait fait, ça aurait été parce que tu n'aurais pas eu les compétences peut-être pour... Voilà, mais ça aurait été sur une raison professionnelle, pas sur une raison de sexe. Non, parce que voilà, jusqu'à présent, j'ai fait tous les projets que j'avais envie de faire en fait. Enfin, j'ai pas tout fait encore du tout. Ouais. Mais ce que tu as fait jusqu'à présent, tu les as bien fait. Je les ai bien fait, et puis il n'y a jamais eu de frein quelque part. Voilà, à part le seul frein, ça aurait été peut-être la technique budgétaire, voilà, qui était peut-être pas bien calée à ce moment-là. Et encore là, jusqu'à présent, voilà, à chaque fois, ça a mené en tout cas à bien. Ça a été mené à bien jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout, ouais. Voilà, non. Et on va terminer cette interview avec les infos pratiques. Alors Charlotte, et pour faire rebond du coup à ce que tu disais, à tes prestations, donc si les auditeurs et les auditrices veulent te contacter, donc pour te connaître un peu mieux, ou pour même te proposer, pour te demander un devis ou une prestation, comment on peut le faire? Quelles sont tes coordonnées? Eh bien, on peut me trouver sur Facebook. Déjà. Ta page pro, c'est ça? Ma page pro Facebook, ouais. Alors c'est vrai que souvent les gens ils vont voir le profil, mais c'est vrai qu'il faut aller dans l'onglet page. Et là, voilà, Charlotte Mollet, Nouméa, parce que, alors évidemment, j'ai un homonyme en France qui porte le même nom, prénom que moi, et qui est illustratrice, mais jeunesse. Et on n'a pas du tout le même style. Okay. Donc, et qui s'écrit pareil, Mollet pareil? Et oui, pareil. Ok, d'accord. Pareil, tout pareil. Ah oui, donc on n'a pas le même âge, on n'a pas le même style. Elle est artiste illustratrice aussi, mais voilà, jeunesse, donc c'est pas de bol. Ouais, faut vraiment que je travaille sur un pseudo. Coïncidence de dingue. Ouais. Donc voilà, sur Facebook, on peut me trouver à Charlotte Mollet artiste, voilà, avec un majuscule qui est accolé. Sur Insta aussi, Charlotte, donc tout en minuscule, Charlotte tiré du 6, tiré du milieu, Mollet. Voilà, facile. C'est reconnaissable avec les dessins bleus au bic. Voilà, et puis après j'ai une adresse mail, pro qui est atelier.cmollet, M-O-2-L-E-T, @gmail.com. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Et on va terminer avec le message. Est-ce que tu as un message pour les Calédoniennes et les Calédoniens qui aimeraient exprimer et mettre en lumière leur talent? Eh bien, déjà de ne pas lâcher, de toujours persévérer dans ses rêves, dans ses idées, dans sa créa, pratiquer le plus possible. Et pas hésiter à montrer son travail. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent servir comme desservir, mais en l'occurrence, pour le travail artistique, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un Facebook ou un Insta, surtout Insta. Donc je dirais que il faut pas hésiter à montrer son travail, à démarcher aussi, d'être fier de ce qu'on fait, parce que on génère des choses, on sort de notre tête des créations, et il faut en être fier. Et bien sûr avec une certaine mesure, on va pas se prendre le melon et se prendre pour des génies, mais voilà, faut pas hésiter à montrer, à s'ouvrir en fait aux autres, parce que c'est vrai que c'est pas en restant dans sa chambre et en dessinant alors qu'on a envie d'en vivre et de continuer dans cette voie. C'est sûr que si on reste enfermé, replié un peu sur soi à dessiner, on n'attirera pas forcément les opportunités en fait. C'est ça. Donc il faut s'ouvrir, faut montrer son travail, faut aller de l'avant, faut rencontrer les gens et surtout, je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder un peu ce qui se passe aussi autour de soi, ce qui se fait sur les réseaux, pour avoir un œil neuf aussi et un regard un peu critique sur son travail qui va permettre de s'améliorer, de se perfectionner et de monter aussi en niveau. Mais vraiment de rien lâcher, quoi. Il faut y croire. Voilà, faut y croire, faut se donner à fond. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Très beau message.